Je relance le live, vous inquiétez pas. J'ai relancé le live pour savoir. On va essayer de récupérer. Serge, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ah, ça y est. Enfin! C'est ma faute, je suis une buse. Je suis vieux, Non, je suis un boomer, comme on dit. mais j'ai relancé le live, on a retrouvé les personnes. Yes. Ça s'est reconnecté. Désolée! Je sais pas ce qui Bah, s'est c'est passé moi, là. c'est moi, Je c'est sais pas. moi. Oh punaise! Ah, ça va mieux là que la dernière fois, on te voit mieux. Ouais. Ouais, ouais. Ah, depuis ce matin, j'ai que des bons messages. Hein. Ah J'ai bon? que des messages à ton sujet. Ouais, on dit Serge, c'est le meilleur. Le meilleur, Serge. Et par contre, il y en a beaucoup qui disent pourquoi on te voit pas beaucoup dans la série. Pourquoi on me voit plus? Bah parce que ce sont les scénarios, c'est comme ça, parce qu'il y a des histoires et qu'à un certain moment je faisais plus partie des histoires, malheureusement. Et donc voilà. Mais bon, là, le dernier épisode, on m'a revu, donc je Oui, reviens à bah la oui, rentrée. le dernier avant les vacances. Ça, c'est comment dire, ce sont comment dire, les caprices du scénario. Moi, j'aimerais bien être là tout le temps, mais il se fait que je suis pas là tout le temps. Et puis Peut-être après, que bon, il non. y a eu le confinement, tout ça, donc il s'est Bah dit, bah, oui, comme le dernier épisode de la dernière saison, j'étais parti en Amérique latine, il s'est dit, bah, ça tombe bien, comme ça on va le confiner un petit peu. Et donc il m'a confiné pendant 5 épisodes. bah c'est clair. Je pense que là, on sait pas si Lali et Peter vont revenir ensemble. C'était bien parti. On verra. Tu sais comment Ah j'aime ce bah, couple? bah oui, je sais, mais moi aussi, j'aime ce couple. Moi aussi, j'adore jouer avec Lali, moi aussi, j'adore ça, mais bon. Et oui, il y a des changements, hein, ça change toujours dans cette série. Et donc voilà quoi, donc on verra à la rentrée. Mais bon, Et on espère que tu sois dans le nouveau générique aussi. Que tu sois toujours dans le nouveau générique. bah, normalement oui, parce que je l'ai tourné. Alors après peut-être qu'au montage ils vont pas le mettre, mais je pense que oui. Là, Oh, bah, j'espère, hein. Attends, tu fais partie, quand même, tu fais je partie. devrais y être. Je devrais y être. Ah ouais, non, non. J'espère, hein. Il était bien celui-là, j'aimais bien. J'aimais bien celui-là, par Ah ouais, ouais, ouais. Mais bon, écoute, il faut se contre. renouveler aussi, c'est pareil quoi. Mais bon, donc voilà. Mais Par la contre, rentrée, je fais dans les épisodes. ouais. La dernière fois, on avait parlé, et j'ai pas osé t'en parler parce que on m'avait dit que tu voulais pas trop en parler, mais tu m'as dit que tu ferais peut-être une parenthèse sur la série Sous le soleil. Oui, sous le soleil. Oui, c'est juste. Alors sous le Tu m'as dit soleil, que je j'ai pouvais tourné. en parler. Tu m'as dit que je pouvais en parler, donc tu Oui, parles de bien ce que sûr. tu veux, quoi. Voilà, comment ça s'est passé. Tu parles de ce que tu veux, parce qu'il y a des trucs que tu veux peut-être pas trop en parler. Non, 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 il n'y a aucun souci. Non, non, bah, Sous le soleil, j'avais commencé il y a très très longtemps, hein, puisque je tournais dans Sous le soleil avant que la série ne s'arrête. Je ne sais plus quand elle s'est arrêtée exactement. Je Je sais jouais plus. le rôle d'un commissaire, le commissaire Peretti, Hum, qui était un petit peu le commissaire le plus nul de France, parce que parce qu'en fait, comme ma partenaire de jeu, si tu veux, il fallait qu'on dans les scénarios, il fallait des intrigues en plus, etc. Et comme Adeline Blondio jouait le rôle d'une avocate, il ouais. fallait forcément qu'il y ait en face d'elle quelqu'un qui lui donne du grain à moudre, qui lui donne des intrigues. Et donc du coup, ils ont inventé le commissaire Peretti. Et forcément, comme Adeline Blondio devait toujours avoir le dernier mot dans la série, puisque c'était une des héroïnes, il fallait forcément que le commissaire ait toujours tort. Donc moi, je veux dire, dès que je voyais passer un innocent, c'était bon, je le balançais au trou et elle l'en sortait. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'histoire. Mais bon, non, au début, c'était vraiment très très sympa à jouer. Hum. Euh, Intéressant comme série, tout ça. J'ai rencontré pas mal de gens là. Et dont Bénédicte Delmas, que j'ai retrouvé par la suite, mais elle était elle réalisatrice parce qu'elle est passée, elle est devenue Ouais, beaucoup réalisatrice plus. par épisode 2, je Hum. ne sais plus quoi d'ailleurs. Et donc voilà, ça c'était la première fois. Bon, ensuite la série s'est arrêtée, donc moi j'ai arrêté aussi. Et hasard des choses, il se fait qu'ils ont relancé la série Sous le soleil. Alors quelle année exactement? Ça devait être 2020.
14 ou 15, quelque chose comme Oh ça. oui, sur l'ancien, c'est Sous le soleil de Saint-Tropez. Dans ce jeu-là. Mais il se fait que moi, j'avais déjà repris les mystères de l'amour. Et en fait, comme pour les mystères de l'amour, en fait, la série Sous le soleil devait être reprise sur TMC. Donc, il me rappelle, me demandant si ça m'intéresserait de rejouer dedans, etc. Je dis oui, et puis plus de nouvelles. Bon, plus de nouvelles jusqu'à ce que ça devait être, je pense, 15 jours avant le tournage, donc de cette nouvelle série. Et là, ils me rappellent, et puis ils me disent, mais en fait, t'es toujours d'accord pour jouer? Je dis, bah oui, je l'ai dit la dernière fois. Enfin bon, c'était il y a quelques mois déjà, puis j'ai pas eu de nouvelles, etc. Et donc là, ils m'annoncent que c'est pour un nouveau rôle, et non pas le rôle de commissaire Peretti. Et là, là, je comprends en fait que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bon, ils avaient vraiment fait un casting. Alors, il n'y avait pas tous les anciens qui étaient dedans. Il y avait des nouveaux aussi, il y avait Tom Leb, etc. Ouais. Et en fait, je me rends compte que s'ils m'appellent 15 jours avant le début du tournage pour jouer un nouveau rôle, c'est que grosso modo, ils ont dû avoir un problème de casting et qu'ils me demandent à moi si je veux prendre ce nouveau rôle. Donc, je dis, bah, moi, je veux bien, mais enfin bon, j'avais déjà un rôle dans l'ancienne série, etc. Ouais. Ils disent, oui, non, c'est pas grave, on va raccorder les tuyaux en fin de première saison. Comme ça, le personnage, en fait, que tu vas jouer, on va se rendre compte, en fait, que c'est le commissaire Peretti. Donc, en fait, pendant toute la première saison, je ne pouvais pas croiser Adèle Blondiot parce qu'elle me connaissait dans la série. Et donc voilà, donc on fait la première saison et les rôles super intéressants à jouer et tout ça. Et puis ça se passe très bien. J'avais demandé à Jean-Luc aussi si ça l'embêtait que je joue dedans parce qu'en fait, Sous le soleil était diffusé en alternance avec les mystères de l'amour. Ouais. Et donc, en fait, dans deux séries pour TMC. Et donc, je me suis demandé si ça pouvait poser un problème. Jean-Luc m'a dit, mais non, il n'y a pas de souci, etc. Tu y vas. Donc, en fait, voilà, je jouais dans les deux séries. C'est-à-dire que quand les mystères de l'amour s'arrêtaient pour Sous le soleil, bah, j'étais toujours dedans. J'étais dans une autre série. Et donc, voilà, la première saison s'est passée. Ça a eu moins de succès que les mystères de l'amour. Ouais. Je pense aussi parce qu'en fait, ça avait été repris aussi par Adeline et qu'ils ont voulu faire une série qui était vachement plus policière, vachement plus intrigue que ce qu'était les sous le soleil en fait que tout le monde connaissait. Et du coup, on s'y perdait un petit peu. Et du coup, je pense que le public ne s'y est pas retrouvé. Il n'a pas retrouvé ces héros tels qu'ils étaient, le genre d'intrigue, etc. Ils ont voulu faire autre chose avec Sous le soleil. Et donc voilà. Et pour la deuxième saison, moi j'étais partant à nouveau. Et puis en fait, je me suis rendu compte que le personnage que j'avais joué dans la première saison, dans le premier épisode de la deuxième saison, il mourait. Et là, j'étais merde. Alors voilà. Et là, je l'avais un petit peu en travers parce que je dis bon, ok, je joue la première saison, etc. Je leur avais même demandé si éventuellement je pouvais collaborer à l'écriture et tout ça. Et en fait, je ne sais pas pour quelle raison ils ont fait mourir ce personnage. Bon voilà, donc j'ai joué la mort de ce personnage-là en tout début de seconde saison. Et j'avais un petit peu en travers quand même. Bah ouais, parce que c'est génial. J'aimais bien ton rôle, moi, là-dedans. Ouais, il était sympa à jouer. Et puis bon voilà, puis j'avais une partenaire qui était sympa aussi. Comment ça s'appelait? En fait, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré après. Non, ça n'a pas duré. Et puis bon, la série en fait n'a pas duré parce que je ne suis même pas certain qu'ils aient diffusé l'intégralité de la seconde saison parce que les scores étaient pas terribles. Et non, que donc, et la fin, ça s'est mal fini, je crois. C'était mal, c'était bizarre la fin. C'était bizarre, oui, parce qu'en fait, voilà, ils ont voulu faire autre chose et personne ne s'y a retrouvé. Donc finalement, ils ont interrompu la diffusion de la seconde saison parce que ça marchait pas assez pour remettre le mystère de l'amour dans lequel j'ai continué à tourner. Donc j'ai continué à être sur cette série. Voilà. Malgré les commentaires assez touchants qu'on a, mais bon. Les méchants. Quels commentaires méchants? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais bon. Pourquoi, dis-moi. Il y en a beaucoup qui disent que c'est porno, que des trucs comme ça, quoi. C'est pas porno. J'en parle souvent avec Jean-Luc parce que c'est l'humour de Jean-Luc. C'est l'humour de Jean-Luc un peu. On suggère des idées, etc. C'est pas porno. Il faut toujours garder à l'esprit que c'est une comédie. Et je pense que la force de Jean-Luc. Après, on peut toujours discuter des scénarios, c'est-à-dire que ça pourrait être différent, mieux pour certains, moins bien pour d'autres. C'est une comédie et la force de Jean-Luc, quoi qu'on puisse lui reprocher, la force de Jean-Luc, c'est d'arriver à faire passer des situations absolument
quasiment indiffusable. Je veux dire, par là, quelle autre série traite de couple, enfin de couple à trois, enfin, tu vois, ce genre de choses, tout ça. Mm. Il n'y a aucune autre série qui arrive à le traiter de manière régulière, de manière comme ça récurrente, parce que lui il le fait, mais de manière absolument, c'est presque, c'est presque irréel. Tu vois ce que je veux dire? C'est presque irréel et c'est ce qui fait que c'est jouable et c'est ce qui fait que c'est diffusable. Maintenant, je dis pas non plus que tous les épisodes sont forcément regardables par des enfants. Ok. Mais bon, voilà, je veux dire, après, il y a un public qui est quand même un public en majorité adulte. Et puis voilà, et puis c'est l'occasion si tu veux, de traiter et de rigoler de toutes ces situations de couple qui peuvent exister. Bon, on est quand même un petit peu au 21e siècle, on sait très bien que tout ça Mm. existe. Et puis voilà, Ah bah quoi. oui, Puis, ça s'appelle les c'est ça. mystères de l'amour. Et donc, parlant d'amour, eh bien, Jean-Luc est un petit peu obligé de traiter toutes les configurations possibles de l'amour. C'est-à-dire, éventuellement, tu trompes, tu as deux femmes, tu as deux hommes, enfin bon, voilà, c'est comme ça. Il doit Non, forcément traiter tous les cas. parce que les gens, eux, ils veulent retrouver comme Hélène et les garçons, le miracle de l'amour, les trucs comme ça. C'est ça qu'ils veulent retrouver. Mais vous avez tous grandi. Vous avez tous grandi, ça peut pas être pareil. Eh oui, forcément. Alors, attends, c'est marrant parce que je vois passer Brudy, Host Family, Serge Etuguet. Non, je ne Oui, suis pas. bah ça, c'est Donc, beaucoup, hein. J'ai beaucoup cette question. je, ne je ne suis pas. Je n'ai rien contre. C'est juste que je ne suis pas. Non, alors donc voilà. Donc je disais, oui, oui, bah les personnages ont grandi. Alors forcément. Alors après, je veux dire, voilà, c'est toujours un petit peu de l'amour, parce que bon, à l'époque, c'était pareil. Je veux dire, voilà, les couples se faisaient, se défaisaient, c'était des histoires de comment être ensemble, comment ne plus l'être, comment se quitter, comment ne pas craquer, comment craquer. Enfin bref, c'est à nouveau toutes les configurations. C'est un petit peu pareil maintenant, sauf si ce n'est que bon, voilà, on a pris 20 ans et que mais et que ces situations qui existent, y compris pour des gens qui ont notre âge, eh ben, on les vit différemment, on les traite différemment. Mais elles existent toujours. Regarde le personnage de José. Bon, son couple est proprement hallucinant. Mhm. Le personnage de Lali, avant qu'elle soit Peter, Ah, c'était mais un là, grand, c'était le la chance, barnum. elle C'était, est mieux, la bon voilà, le personnage d'Ygritte, c'était pareil. Moi, j'ai quasiment été avec toutes les filles de la série. Il manque Bénédicte. Mais, Ouais. mais bon, Il y en a voilà. beaucoup Je veux qui dire, aimeraient bien Peter Bénédicte, il y en a beaucoup qui aimeraient voir ce couple. oui, mais j'ai comme l'impression que Tom ou José, j'en sais rien. Enfin, bref, il y a un historique qui est en train de faire son retour. Là. Ouais. Par contre, je te coupe, il y a Florence Mézard qui t'a fait un coucou sur le live. Salut Flo! On s'est vu il y a pas Je l'ai vu longtemps. passer son commentaire, j'ai vu passer son coucou. Allez, ouais, Parce on que s'est vu il y a pas longtemps. comme ça va très très vite, donc je pense qu'elle doit être avec Seb. Ils C'est doivent fort être en possible. vacances. Ouais, je pense. Ils Ouais, sont, ouais, ouais. ils sont au Sainte-Marie de la Et Mer où Seb par contre, s'occupe il ne peut pas être sur le live. Par contre, tu as le bonjour de Leroy. Mais il ne peut pas être sur le live, par contre. Il m'a dit qu'il me passera le bonjour. D'accord. Et oui, on s'est vu avec Florence et avec Seb parce qu'ils s'occupent de la programmation musicale d'un endroit qui s'appelle euh, ah, je sais plus, dans le Bambou. Le Bambou qui est au Sainte-Marie de la Mer. Et donc, on s'est vu pour une opération il y a 15 jours. On a passé une très très chouette soirée. Mais la photo que j'ai diffusée avec les cigares, c'était là. Voilà. D'accord. Oui, parce que ouais, c'est en Camargue que vous allez souvent des fois, non? Pardon? En Camargue, tu vas souvent là-bas, non? Vous n'y alliez pas souvent en Camargue là-bas? Avec Seb et Oui, oui, tout. bah oui, c'est pas très loin de chez moi. Et puis, mis à part maintenant Seb et Flo qui y sont pour les vacances, moi j'ai beaucoup d'amis là. Et donc voilà. Et puis, j'aime bien faire du cheval aussi, donc je vais faire du cheval là-bas avec ma fille, ma grande fille. Et d'ailleurs, on va tourner cet été. Donc non, non, voilà, on a fait des chouettes séjours là-bas. J'ai plein de potes là-bas. Salut les Saintes. D'accord. Il y a des questions, il y a une question qu'on m'a beaucoup posée. On la pose souvent et je crois que Leroy aussi l'a beaucoup posée. C'est le secret, quel est le secret de la réussite? Ah, oui, oui, il m'a posé cette question. Et j'ai dû réfléchir parce que c'est pas évident. Je pense que le secret de la réussite, c'est, je l'avais dit, d'ailleurs, j'avais dit, c'est de ne jamais avoir peur de l'échec. Je pense que quand on a peur de l'échec,
quelque part, on est paralysé. Il y a des gens voilà, qui n'osent pas y aller en se disant, mais si jamais je me loupe, si jamais, qu'est-ce qui va se passer, etc. Faut pas y penser. Une fois qu'on a une idée, il faut y aller et se dire que ça va réussir. Et que si ça rate, c'est pas grave. Il faut quand même y aller. Donc surtout ne pas avoir peur de l'échec. Et je pense très sincèrement que en tout cas en ce qui me concerne, c'est ce que j'essaie de faire. Ça a pas mal réussi jusqu'à présent, même si je peux pas dire que j'ai réussi entre guillemets. Enfin bon, j'ai fait des tas de choses et tout ça. Et voilà. Donc il faut y aller. Et un échec n'est jamais, c'est jamais mortel. Les Anglais sont très forts pour ça. C'est drôle, hein. Vous allez aux États-Unis, en Angleterre, il y a des gens qui réussissent à faire des choses mirobolantes. Et en fait, on se rend compte que avant ça, ils ont fait 5 faillites ou 6 faillites. Mais quand tu vas dans ces pays-là, en fait, on considère que si tu as fait 5 ou 6 faillites, enfin, si tu t'es planté 5 ou 6 fois, si tu as forcément appris de tes échecs. Et que donc forcément, tu seras plus fort que quelqu'un qui n'a pas vécu des échecs. En France, c'est exactement l'inverse. Si tu dis que tu t'es planté 2, 3 fois, tout le monde te dit que tu es un nul et que tu n'y arriveras jamais. Eh ben, voilà. C'est la grosse différence entre les pays anglo-saxons et la France. Donc, ne D'accord. pas avoir peur des échecs. Quand C'est ce vous que avez tu une m'as fait idée, comprendre. restez. Tu me l'as fait comprendre aussi de dire de foncer aussi deux fois. Parce que je veux pas, tu vois, les lives Instagram, tu vois, tu Mais arrives oui, petit à petit. mais oui, je veux dire, voilà, faire ce qu'on aime, et quand on aime quelque chose, quand on a une idée en tête, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, c'est tout. Et surtout, je veux dire, voilà, à certains moments, on dit toujours peser le pour et le contre. Non, à certains moments, il faut peser le pour. Et le contre, se dire, bon, ben, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aurais essayé et j'aurais Hum, pas de regrets. J'aurais pas de regrets. Faut pas avoir de regrets. Faut y aller. c'est clair. Il y en a beaucoup qui demandent. Ah, on a Paco avec nous. On a Yay! Paco Pérez qui est avec nous. Et Tu pas l'as cool. déjà rencontré? Tu l'as déjà rencontré? Oui, oui, oui. On s'est vu il y a pas longtemps, d'ailleurs. On s'est vu à la fête de fin de tournage. Voilà. Je vais. Il y a des questions, il y a eu beaucoup de questions, mais je ne sais pas si je dois la poser ou pas parce que bon, il n'y a personne Pause. qui a fait là-dessus. Je ne sais pas si c'est sur un départ, c'est sur le départ d'une comédienne. Ah, sur Magali. Voilà. Je ne sais pas si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. Non, j'ai aucun souci avec ça, si ce n'est que j'ai pas d'informations très spéciales. Je pense à certains moments que, enfin, j'ai un petit peu vu ce qui avait été publié sur les réseaux et tout ça, et je pense effectivement qu'au bout d'un certain temps, elle a dû peut-être être frustrée de ne pas voir son rôle évoluer, bien que c'est une fille qui joue très bien, que j'adore, que je trouve excellente comédienne. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à jouer avec elle. Ouais. Après, oui, reste avec nous. Et donc, et donc voilà, à ce qu'à certains moments, elle avait un petit peu l'impression de tourner en rond. Puis Magali aussi, pendant tout un temps, avait été la partenaire de Pat, de Nicolas. Oui. Euh, et puis cette histoire s'est terminée. Donc est-ce qu'elle a vécu ça de manière un petit peu entre guillemets comme si elle avait été quelque part, comment dire, c'était plus sur le devant de la scène, etc. Écoute, j'ai l'impression que c'est un mix entre effectivement les scénarios qui ne devaient plus convenir. Peut-être il y a dû y avoir peut-être aussi un problème d'ordre financier. Est-ce qu'elle a estimé effectivement qu'elle devait être payée plus? Après, c'est bon. Voilà. Ça, c'est bon, voilà, c'est aussi l'affaire des agents et tout ça. C'est un petit peu compliqué, mais après, bon, je dirais moi que qu'elle soit partie pour les raisons, etc. Bon, ça lui appartient. Après, je pense qu'il n'est pas forcément utile de régler ses comptes en public. Euh, c'est parce que malgré toute l'amitié que j'ai pour elle, etc., je pense que je n'aurais pas fait ça. Donc voilà. Mais bon, maintenant, on va voir. Il faut jamais dire jamais hein, avec cette série. Je pense qu'il y a des gens qui sont déjà partis, qui sont revenus après très longtemps. Donc, il n'est pas exclu qu'elle revienne un jour si jamais elle estime que voilà, elle a envie de revenir et si tout retrouve un terrain d'entente avec Jean-Luc. Mais bon, après, bon, voilà, je dirais après. J'aurais peut-être pas fait ça non plus. J'aurais peut-être essayé de trouver d'autres rôles ailleurs, même si c'est parfois compliqué, parce que jouer dans cette série, c'est pas toujours facile pour trouver d'autres rôles. Peut-être un petit peu se diversifier autrement.
tout en gardant ça sous le coude, parce que je pense qu'elle était très bien intégrée à l'équipe, tout le monde s'entendait bien avec elle. Bah ouais. Elle était très appréciée de tout le monde et voilà. Je trouve ça un petit peu dommage qu'elle soit partie, mais bon, pour des raisons qui lui appartiennent. Voilà. Là, j'aimais bien le rôle de fliquette, c'était pas mal. Ouais. Bah, il C'était reste pas mal. Stéphanie, ouais. Marjorie, ouais. D'ailleurs, en parlant de Marjorie, Ouais. c'est bien, tous les deux. Peter, Pardon? Stéphanie. Peter, Stéphanie, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était pas mal de jouer avec elle, non? Ça a duré un épisode. C'était drôle. Non, mais c'est drôle parce qu'en fait, si tu veux, elle a fait son baptême du feu dans la série avec moi. C'est-à-dire que ses toutes premières scènes dans la série, et même en tant que comédienne, c'était avec Peter. Et C'était pas mal. donc, et je me souviens très bien, elle débarquait, elle découvrait tout comme ça. Et puis moi, je pense être quelqu'un qui arrive à rassurer, à aider, éventuellement à dire, éventuellement à guider aussi. Et donc, oui, elle a commencé le rôle de Stéphanie a commencé avec Peter. Mm. Et pour l'anecdote, effectivement, ça s'est fait tout de suite. Parce qu'on peut dire comment dire, elle a été bombardée comme ça, dans la série avec un rôle qui était directement, avec une scène assez chaude. Et Mm. parce que on était dans une chambre d'hôtel. Alors j'ai une anecdote, alors bon, pour le coup, mais bon, ça a été diffusé. C'est qu'à certains moments, bon, on était censé, c'est les mystères de l'amour, on était censé être plus bas, s'envoyer en l'air. Et, et, euh, et puis c'était pas une histoire, comment dire, c'était pas une histoire que de tendresse, on va dire. C'était vraiment pour le coup que une histoire de sexe. Et puis elle était là et elle a pas l'habitude du tournage, tu vois ce que je veux dire. Et Ouais. puis moi, j'ai un petit peu l'habitude quand je tourne, tu sais, la pire des choses quand tu tournes avec une partenaire féminine et que tu dois jouer des scènes intimes, c'est de commencer à prendre des pincettes en disant, tu sais, on va se toucher, peut-être que, mais surtout, on n'y voit aucune, comment dire, ambiguïté. C'est parce que, Mm. mais alors, si tu fais ça, c'est mort. Et donc voilà, donc on tourne la scène. Ce qui n'était pas facile pour elle, hein, parce que débarquer dans une série et commencer par des scènes comme ça, waouh. Et puis à un certain moment, dans le feu de l'action, qu'est-ce que je fais? Je dis bon bah, je lui mis une claque sur la fesse, mais un truc. Oh, punaise. Tu sais, Ah, ça a fait, ça tournait quoi, et ça a fait clac. Et au moment même, je me suis dit, tu sais, tu joues le truc et ça faisait partie de la scène quelque part. C'était pas écrit que je devais le faire, enfin bon, c'était dans l'humeur de la scène. Donc je l'ai fait. J'ai vu Marjorie qui était juste tu vois, devant moi, qui m'a regardé avec des yeux, l'air de dire, hey, et puis bon, ils ont fait couper, tout le monde a commencé à ah, rigoler. mais Je dis, excuse-moi, je te prie de m'excuser. À nouveau, il n'y a aucune ambiguïté, c'est juste que c'était dans la scène, c'était dans le rôle, c'était dans le jeu. Je l'ai fait. Je bah pense que, oui. bon, voilà. Et je l'ai fait une seule fois, mais c'est la fois qui s'est montée. Donc, quelque part, ça devait être, tu vois ce que je veux dire. C'était pas inutile, on va dire. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était une de ses premières scènes dans les Mystères de l'amour. Marjorie, je suis désolé, mais ça a Elle se été. vengera parce que elle fera peut-être un live. Elle m'a dit, je vais voir si j'ai un petit moment pendant les vacances. Elle va voir Marjorie. Non, Elle a elle pas m'a compris dit, la demande. Non, oui. en plus, en sortant en même elle est super rigolote. Elle est surtout pas, comment dire, voilà quoi. C'est pareil, c'est une fille droite, c'est une fille cash. Si elle aime quelqu'un, elle le dira. Si elle aime pas quelqu'un, elle le dira. Et donc il y a aucune ambiguïté. Et voilà, elle a un humour très cash comme ça, et elle va pas commencer à chipoter parce que ah non, mais comment tu m'as touché, etc. Problème que moi j'avais eu avec Migley, par exemple. Migley, c'était exactement l'inverse de Marjorie, quoi. Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné non plus très bien avec Migley. Mais bon, voilà. Donc C'est clair. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à Eve. Est-ce que Eve ouais, te manque? Ta sœur? Dans la ouais, vie. mais bon, parce que j'aime bien. Du jour au lendemain, on n'a plus revu. Et non, mais ça c'est pareil. Écoute, je sais pas. Pour le coup, c'est les mystères des mystères de l'amour. C'est le double mystère. Je sais pas. Je ne sais pas. À certains moments, à nouveau, je veux dire, voilà, Jean-Luc doit mener combien d'histoires de front. Enfin, je veux dire, il y a combien d'histoires d'amour qui se passent en même temps. Il doit y en avoir 6, 7, peut-être même 8. Mais à ce moment, il n'y a pas la place pour tous les personnages.
Alors qu'on a un personnage peut alimenter une histoire, et en fait, Ève a disparu comme moi j'étais avec Hélène. Parce qu'à un certain moment, l'histoire d'Hélène et Peter ne nécessitait plus que Ève soit là. Et, et donc, du coup, le rôle s'est un petit peu amenuisé au fur et à mesure pour finir quelque part par disparaître. C'est dommage parce que si, et en plus, même Hélène, je dirais, Hélène adore Ève parce que Ève a ce côté complètement dingue. Y compris dans la vie. Et à nouveau, c'est une nana qui cache, qui dit ce qu'elle pense, et puis elle est drôle. Et puis voilà, et on l'a plus vue. Et je sais pas, je vois parfois passer ces posts sur les réseaux sociaux, mais quant à son retour, je sais pas si elle reviendra. J'aimerais bien. C'est Ce ma serait petite bien sœur, quand parce que c'est vrai, c'était vraiment. Surtout dans les même. vacances de l'amour, oh là 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 là. Ouais. Elle t'en a fait voir dans les vacances de l'amour. Exactement. Ouais. Mais comme Peter n'est plus trop dans les, enfin, il est toujours dans les affaires, mais on le voit moins. Les intrigues tournent moins autour du côté. À l'époque, voilà, quoi, je veux dire, c'était Peter, il traitait avec les Chinois, les Russes, etc., qui en profitaient pour, etc., trahison. C'est moins dans l'histoire maintenant. Donc Ça te manque ce forcément, rôle? Ça te manque ce si ça me rôle-là? manque, ça, un petit peu, ouais. Un petit peu C'était parce que plus, ouais. j'aimais bien qu'on le voit bosser, puis j'aimais bien, et puis j'aimais bien piquer des colères. Et Peter ne pique plus de colère. Et il en piquait des colères quand il était au bureau, il devenait fou. Et là, il pique plus de colère. Je suis devenu trop sage. Ouais, c'est trop, non, c'est trop mou. C'est trop mou. C'est Lali qui Ouais, prend le dessus, là. Lali, elle prend le dessus, là, à force. ouais, mais il faudrait que je repique des colères. Ce serait Mm. bien ça. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Oui. C'est, bon, parce qu'il y a beaucoup de commentaires que je vois, mais il va quitter la série. Non, tu quittes pas la série. Non, non, Parce que, pas que je bon, sache. Après. Non, 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 personnellement, non, je me plais bien là, je m'amuse beaucoup. Tant que Jean-Luc trouvera l'inspiration pour Peter, je serai là, pas de souci. t'as des projets à côté ou pas? Oui, en écriture, alors voilà, j'ai toujours des choses dans les tuyaux, une série thriller, une comédie sentimentale et tout ça. Et j'en ai reparlé il y a pas longtemps parce que Ouais. euh, je vais travailler avec quelqu'un qui m'a été recommandé, qui travaille sur Marseille, qui joue le rôle, enfin qui est à la fois agent de comédien, mais qui est aussi un rôle très actif dans tout ce qui est mise en production de choses, écriture et tout ça, et quelqu'un de super intéressant. Et donc voilà, on a décidé de travailler ensemble. Donc j'espère que à la rentrée, on fera voilà que ça se concrétisera. Mais très belle rencontre et Tamara, elle Génial. s'appelle, et c'est la femme de Pierre-François Martin Laval. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'est Pef Ça me dit dans les rien, Robins non. du Bois. Dans les Robins du Bois, qui était cette troupe là qui jouait sur Canal, etc. Enfin bref, donc voilà. Et donc j'espère voilà, on va faire des choses ensemble. Oui, des projets en écriture qui seront entre les mains de producteurs et tout ça. La période est un peu dure pour l'instant pour les productions parce qu'en fait les tournages ont été arrêtés, des choses qui ont été en cours, donc les producteurs essaient de récupérer ça. Donc déjà avant même de lancer de nouveaux projets, tout ça. Mais oui, il y a des choses, il y a des choses dans les tuyaux, ouais. Ouais, Tu bien vas, sûr. tu dois connaître Karine Gélin, qui est sur le live. Tu dois connaître. Qui donc? Karine Gélin. Karine Gélin. Salut Karine. Ouais, elle est là. Donc, je pense que je crois qu'elle est agent, ouais, non? Oui, oui, oui. Elle est agent, ouais. Il me semble, c'est bien ce qui me semblait. Donc, par contre, j'aimerais bien que tu me parles, comme tu m'en avais parlé en privé, un petit peu, de tes débuts d'animateur. De mes débuts d'animateur. Oui, t'étais dans le sport, non? Ah oui, oui, là, j'étais pas animateur, j'étais, alors, pour reprendre les Présentateur. choses dans l'ordre. Pour reprendre les choses dans l'ordre. Et puis après, comme ça, voilà, moi, j'ai fait des études d'économie. Mhm. Grosses études, avec un bac plus 5, donc tu vois un peu le truc. Et après Ah ça, bien. une fois que j'ai eu mon diplôme, j'avais envie de voyager. Il se fait que je faisais des photos quand j'étais encore à l'université. Ça me permettait d'avoir voilà, un petit peu de ressources financières.
et des photos de mode et tout ça. Et puis j'étais représenté par des agences, dont une à Paris et tout ça. Et puis après avoir eu mon diplôme, j'ai décidé de voyager euh, par ce biais-là. C'était à l'époque quand j'ai eu mon diplôme ou quand on avait ce diplôme-là, en fait, parce que c'était encore c'était les années 80, c'est les sociétés qui te demandaient à t'engager. C'est pas l'inverse, t'avais pas sollicité les sociétés, c'est elles qui t'envoyaient des lettres. Ouais. Et donc voilà, donc je suis devenu mannequin où j'ai fait pas mal de choses à Paris. J'ai traversé le monde comme ça. J'ai fait beaucoup de défilés. Beaucoup de photos aussi pour des beaux magazines, mode, pour Vogue, des trucs comme ça, des magazines italiens. Beaucoup de défilés pour voilà, les plus grands pour qui j'ai défilé, c'était Jean-Paul Gaultier, Mugler, Armani, des trucs comme ça, Mhm. des gros défilés parisiens quoi. Et donc voilà, c'était plutôt c'était une très très chouette période. J'ai rencontré à l'époque une femme qui était mannequin, avec qui j'ai passé 7 ans de ma vie, qui était un top modèle. Et puis bon, après, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais un petit peu, comment dire, passionné par la moto quand j'étais en Belgique et j'ai sollicité un magazine en leur demandant si je pouvais pas dessiner pour eux. Donc j'ai envoyé un Mhm. fax, hein, à l'époque c'était les fax, et Ouais. en leur demandant, etc. Ils m'ont dit qu'ils avaient un dessinateur déjà, donc ça ils en avaient pas besoin. Un type qui s'appelle Bardeux, qui a fait le Joe Bartim, que certains peut-être connaîtront. C'est une bande dessinée qui a fait le tour du monde. Mhm. Et en revanche, bon, ils avaient besoin d'un journaliste pour essayer les motos. Et puis moi, j'y suis allé. J'ai dit bon, bah, j'y suis allé au bluff, hein, parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Moi, j'avais fait que du tout terrain. Et ils m'ont dit mais non, mais c'est pour la route, etc. Donc, je dis bon, ouais, j'ai roulé. Et j'ai commencé comme ça. Donc ils m'ont fait essayer des motos. Ça a été épique. Hein. Ça a été épique parce que Wow. ah oui, oui, parce que directement c'était une espèce de monstre, etc. Et puis c'est l'époque où on roulait beaucoup trop vite. Et donc, et puis voilà, et ça a commencé comme ça. Ils voulaient savoir comment je roulais, comment j'écrivais. Et puis très vite, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que je roulais très vite et sur les circuits. Et, euh, et donc voilà, j'ai travaillé d'abord pour un magazine qui s'appelle Moto Revue, donc pour essayer les motos de route. Et puis après avoir eu trop d'accidents, j'ai vraiment fait beaucoup d'hôpitaux. J'ai failli passer quelques fois quand même. Et puis donc je me suis dit non, je vais retourner à mes premières amours, donc je vais faire du tout terrain parce qu'on tombe moins vite. Et j'ai fait du tout terrain ensuite, du motocross et tout ça. Et donc où je suis tombé aussi, mais moins vite. Et puis j'ai un jour fait je fais une parenthèse rapide, un rallye en Afrique. Et à l'époque, les rallyes étaient suivis par M6. Et donc je participe au rallye pour écrire un papier en disant bah voilà j'ai vécu le rallye de l'intérieur et tout ça et tout ça. Mais il se fait que j'étais super bien classé en fait. C'était super étonnant parce que j'étais au classement du championnat du monde pour une première course et Robert Dominique Chapat Mhm. qui s'occupait de Turbo sur M6, qui me voit arriver, partir, etc. Il m'a bien classé, il me dit mais qui tu es toi? Je dis bah, moi je suis journaliste, etc. Il m'a dit mais il faut qu'on travaille ensemble et tout ça. Donc il m'a fait faire comment dire des essais sur le terrain là même, puisqu'il m'a mis des micros dans le casque, on me suivait en hélicoptère, etc. Et puis bon voilà, une fois rentré à Paris, ah oui j'ai pas fini le rallye, hein, je suis tombé, je me suis éclaté la main, je me suis éclaté la tête, j'ai été rapatrié en civière, mais bon, mais j'ai commencé à travailler pour M6 comme ça Mhm. et pour Turbo. Et donc j'ai fait mes premières armes en tant que journaliste télé, c'est-à-dire que bon voilà, j'étais avec des caméramans, j'allais filmer, Ouais. interviewer, etc. Et il y avait quelqu'un dans l'équipe d'M6 de Turbo à l'époque qui a fait du chemin, c'était Stéphane Rottenberg. Et il travaillait à l'époque à Turbo, donc on a travaillé ensemble à Turbo, il était tout jeune, moi D'accord. aussi. Et, Mhm. euh, et puis voilà. Puis après TF1 m'a demandé si je voulais travailler pour eux. Donc j'ai travaillé pour TF1. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait d'autres choses, des vidéos, etc. Jusqu'au jour où, après la peinture, parce qu'il y a une parenthèse peinture, parce que je peins aussi, jusqu'au jour où voilà, j'ai eu une nouvelle compagne qui était comédienne et qui m'a mis un pied dans ce métier-là. C'était Gwendoline Amon qui joue Cassandre maintenant la série sur France 3. Et c'est elle qui m'a mis un pied à l'étrier dans ce métier. C'est-à-dire qu'un jour, elle est rentrée d'un casting, elle m'a dit, mais on a besoin d'un comédien, on a besoin d'un rôle, etc. Toi, tu l'es pas. Et donc voilà, j'ai passé les essais. J'ai passé ensuite des essais au théâtre, ils m'ont pris au théâtre, et ça a commencé comme ça. Mais donc oui, alors j'ai pas été animateur, mais j'ai été journaliste dans la moto pour la presse magazine, papier, et pour la télé, pour M6 Turbo, et pour TF1 Automoto, dans un domaine très particulier. Voilà.
D'accord. J'ai épinglé un commentaire. Il y a quelqu'un qui demande quand est-ce que tu viens au bambou. Je C'est ne sais qui pas si demande tu ça? connais. Mais le bambou, c'est l'endroit où Sébastien, où Seb Rock fait ses mix avec ses DJ et tout ça. Et où Florence, c'est le papa de Florence qui tient le bambou, en fait. Le papa de sa femme. D'accord. Et donc, quand est-ce que j'y vais? Ben, pas ce week-end. Déjà, parce que ce week-end, on a du monde à la maison. Je sais pas, je verrai, peut-être le week-end d'après. Je sais pas encore. D'accord, Je parce sais pas que trop. j'ai vu que tu l'avais épinglé. Donc... Au pied levé. Alors, attends. Ah oui. Il y en a. Ah oui, il y en a. Ah non, j'avais pas compris. Rochelle peint aussi. Ouais, c'est Rochelle. Ouais, pas bien, hein. C'est beau ce qu'elle fait. C'est compliqué. C'est super beau, C'est hein, compliqué. Rochelle. Hein. Elle Ouais. manque. C'est dommage qu'on ne peut pas venir souvent dans la série. Eh oui, mais New York, Paris, tu vois, c'est pas facile. Ouais. C'est vraiment. Euh, ouais, après, j'ai eu des questions des projets de théâtre, mais bon, ça, tu l'as dit. Il y en a beaucoup qui aimeraient te revoir au théâtre, te voir au théâtre. Ah oui, mais pas à Paris, parce qu'à Paris, quand tu joues au théâtre, tu dois jouer 6 jours par semaine. Et 6 jours par semaine, ça veut dire que 6 jours par semaine, je suis à Paris, donc je vois plus ma famille. Donc sur Paris, c'est pas possible. J'ai eu beaucoup de questions aussi. Est-ce que tu seras au concert de Elsa à Paris au mois de novembre, au Zénith de Paris? Ça dépendra de mon emploi du temps ou ça dépendra. C'est parfois compliqué pour moi parce que comme j'allie des choses, du boulot aussi à la maison et du boulot à Paris, il se Mm. fait que souvent quand je ne tourne pas, je reviens le plus vite possible ici pour m'occuper de pas mal de choses, enfin ici dans le sud. Et donc je suis pas toujours au concert d'Elsa. C'est dommage parce que je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas Ouais, vu en concert. Moi. Ouais, mais bah si ouais, si je peux y être, oui, c'est sûr. moi j'y serai. Claire demande, est-ce que tu es papa poule avec tes enfants? Je suis papa. Je suis pas un papa poule en ce sens que je laisse faire des choses à mes enfants, je les laisse prendre leurs responsabilités. En revanche, mettons que je dis pas que je laisse trop passer de choses parce que j'ai deux filles qui sont absolument délicieuses, fantastiques et qui ont et voilà, il y en a une qui a 18 ans là bientôt et qui n'a jamais posé de problème, ça a juste été un bonheur. La deuxième c'est pareil. Donc je suis pas un papa poule, mais je suis un papa prévenant. Et puis Tu veilles, surtout un ouais, tu papa veilles quand même, ouais. et un papa lion. Je pense que si on lève le doigt sur mes filles, je peux être aïe aïe aïe. Alors attends, j'ai vu passer une question. Des points communs entre Serge et Peter. Ben, l'économie. J'ai fait des études d'économie et Peter est un homme d'affaires. Alors voilà, alors Jean-Luc m'a dit un jour, à un certain moment, il m'a dit non, non, mais je t'ai fait ce rôle-là parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui connaît l'économie pour parler de choses comme ça de manière crédible à la télé. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est du boulot. Même si j'ai jamais exercé la profession, j'ai jamais utilisé mon diplôme d'économiste. Euh, Peter, à l'époque, il s'emportait beaucoup. Je ne m'emporte pas. Donc ça, c'est une différence. En revanche, le Peter actuel, je pense qu'il est, comment dire, très attentif, plutôt prévenant, protecteur. Et je pense que je suis comme ça. Je pense que je suis Il est comme trop ça. mou en ce moment. Il est trop mou en ce moment. Et bon, moi, voilà, je dirais pas mou, mais bon, voilà, non, non, je suis pas, je suis pas mou. Je me laisse pas passer, marcher sur les pieds. Hein. Peter, c'est autre chose. Hein, mais non, je pense qu'il y a ce côté, voilà, ce côté-là, je dirais, ce côté compréhensif. Tant que c'est pas grave, rien n'est grave. Enfin, tant que tu pas m'ordonnes, c'est pas grave. Et puis voilà. Quoi. Et puis T'as capable, beaucoup. c'est capable aussi parce que le personnage de Peter, c'est assez rigolo parce que il a fait des tas de choses. Hein. Il passait je sais pas moi, de milliardaire à SDF. Et puis il devenait dingue, etc. Je pense que je suis capable de voilà de basculer dans toute autre chose et de prendre une autre direction. Ben, ça rejoint ce qu'on me posait comme question au début, là, en me disant quel est le secret de la réussite, c'est pas avoir peur de l'échec. Donc quand je vais dans un truc, j'y vais. Donc je suis capable de ça. Voilà. Il y a la Belgique sur le live. Hein. Salut la Belgique. Ouais, Salut la Kate. Belgique, Salut t'en tout as le beaucoup. monde. Quand est-ce que tu reviens en Belgique? Quand est-ce que je reviens en Belgique? Ben, pas tout de suite. Hein. Je vais reprendre l'accent belge un peu. Pas tout de suite, hein, parce que ici, maintenant, j'ai des choses à faire et tout. Parce que juste à côté, ici, j'ai un gîte. Il y a des Belges qui viennent dans le gîte ici aussi. Hein, donc, je parle un petit peu belge comme ça. J'ai un peu parlé flamand récemment.
Et donc non, la Belgique, pas tout de suite. Un retour de Jeanne et Peter. Ah, ah. Non, moi je dis non. Euh, tant que le contraire n'est pas dit, c'est possible. Donc je sais pas parce que je découvre le scénario moi-même, mais venez nous voir à la rentrée quand même. Non, mais Lali et Peter, franchement, il y a beaucoup qui veulent un mariage, un bébé. Ils veulent tout. Eh oui, eh oui, eh oui, si, si. Après, bon, bah voilà, les histoires, c'est pas toujours ce que tout le monde veut. Et puis, alors, du coup, les gens râlent, d'autres sont contents. Et puis, finalement, bon, bah, on va voir. C'est pas Par encore, contre, ta c'est photo pas, avec c'est pas encore. Manuela, elle a fait fureur. Hein. Elle a fait fureur, hein, Manuela, ta photo avec Manuela. Ah ouais. Eh oui, oui, eh oui. Ah ouais, j'envoie des messages subliminaux. Je Ouais, elle a teste. fait fureur. Hein. Joues-tu d'un instrument de musique? Là, je regarde les questions sur le live. Non, je joue pas d'un instrument de musique. C'est dommage. C'est un truc que j'aurais bien. J'ai joué une fois d'un instrument de musique. C'était à l'époque où j'étais mannequin, justement. Et j'étais parti au Japon pendant 3 mois parce que là-bas, ils font des contrats longs. Et donc, je suis resté à Tokyo pendant 3 mois. Et j'avais rencontré là-bas quelqu'un avec qui j'ai fait mes études d'économie, qui travaillait là-bas depuis 2 ans. Une fille qui avait un copain qui était jazzman, un anglais. Il jouait très bien du piano. Et D'accord. un soir où on avait probablement beaucoup trop bu, on était à deux avec le jazzman parce qu'elle était rentrée, elle devait travailler le lendemain. Donc moi, voilà, j'avais sympathisé avec le mec, l'anglais, etc. Et on avait fait un petit peu la tournée des Grands Ducs à Tokyo. Et à un certain moment, on n'avait plus de sous. Et il m'a regardé, il m'a dit en anglais, est-ce que tu veux qu'on aille boire gratuitement? Ouais. Et il m'a dit, mais le seul problème, c'est qu'il faut que tu joues d'un instrument de musique. Et j'ai fait, je ne joue pas d'un instrument de musique. Et il m'a dit, c'est pas grave. Et donc, on est allé dans un club de jazz, dans une tour à Tokyo, ça devait être au 24e étage, un tout petit club de jazz, comme ça, où il y avait plein de gens. Et puis, bah, il connaissait la patronne parce qu'il avait déjà joué là-bas, donc lui, il s'est mis au piano. Et Hein. une fois que tu joues, bah voilà, comment dire, la propriétaire du bar va te donner à boire parce que tu jouais et que tout le monde était content. Donc, lui est allé au piano, et moi, on m'a collé une contrebasse entre les mains. Et j'ai joué de la contrebasse, alors que j'avais jamais joué d'un instrument de ma vie. J'ai joué de la contrebasse devant, je sais pas, il devait y avoir une cinquantaine de Japonais dans ce club de jazz. Et heureusement, ils jouaient du piano bien plus fort que moi, je jouais de la contrebasse, donc finalement, personne n'entendait que je jouais très très mal. Et donc, et on a joué pendant 1 heure, et on a bu pendant 1 heure. On est ressorti encore pire qu'on était rentré. Mais ça a été mon seul, voilà, une fois que je suis sorti de là, je me suis dit, ok, j'ai jamais joué d'un instrument de musique, je viens de jouer une fois, mais comme tout le monde applaudissait, je pense que j'ai eu mon heure de succès, donc je vais arrêter la musique maintenant. Donc j'ai commencé la musique, je l'ai arrêté 1 heure après, parce que je pense que j'aurais pas pu faire mieux que ça. Voilà, Est-ce que tu connaissais Pascal avant de le voir dans l'émission? Non, Pascal Setens, le grand Oui, frère, oui, pas du tout. Pas du tout. Enfin, je le connaissais, je dis, je l'avais vu à la télévision. Je ouais. regardais, parce que je trouve ça étonnant quand même, comme émission. C'est quand même assez sévère, ce qu'il faisait. Et donc, non, du coup, je savais pas. Et puis, je l'ai vu débarquer sur la série. On a tout de suite sympathisé, parce que c'est un mec très, très sympa. Et puis, il m'a un petit peu raconté Il a son l'air, ouais. histoire. Comment le grand frère avait existé, comment ça avait démarré, etc. et tout le truc. Et il se fait que là maintenant on tourne assez souvent ensemble parce que il semblerait qu'il a des vues sur Jeanne, que Oui, Jeanne, je tourne pas mal avec elle parce qu'il y a Manuela, etc. Enfin bref, donc, voilà, il y a une petite histoire. Et donc on s'est vu juste avant la fin des tournages, là justement, il était sur un truc. Et c'est pareil, il débarque dans la comédie. Tout neuf. Enfin, lui, il a plus l'habitude de la caméra que Marjorie, qui n'en a aucune. oui. Mais, euh, mais bon, lui, il avait l'habitude de faire des choses où le texte n'était pas des dialogues, c'était le texte qui sortait de lui, quoi. C'était lui. Et donc là, maintenant, il joue des dialogues et puis il se démerde bien. Et puis c'est un mec super sympa. C'est un mec vraiment adorable, intéressant. Donc voilà. Donc je pense que il peut durer dans la série, ça c'est sûr. Il y a une question un petit peu intéressante. Comment espères-tu revoir ton rôle dans la série? Est-ce que tu aimerais qu'il évolue? Ah oui, ils m'ont déjà posé cette question. Bah peut-être un peu Ça fait deux plus. fois que je la vois passer, ça fait deux, trois fois que je la vois passer. Mais oui, bah peut-être un peu plus. J'aimerais un petit retour, voilà, au côté Peter d'avant, qui pouvait être très cruel, colérique, bon voilà, un petit peu plus barré. Là, effectivement, et je pense que tout le monde me rejoindra. Là, maintenant, je trouve que c'est un peu, voilà, il est un petit peu trop calme, quoi. Un petit peu trop calme, je trouve.
Donc j'aimerais que ça redevienne un peu plus, voilà, un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus dynamique pour Peter. Tu m'étonnes. Bah, il y en a beaucoup qui disent tu habites où? Je sais pas si tu peux le dire. Si j'habite où? J'habite dans le sud, pas loin d'Avignon. D'accord, voilà. Comme ça, c'est fait. Fais-tu de la cuisine? Rarement. Enfin, je cuisine, oui. Enfin, quand tu dis faire la cuisine, je fais, on va dire, je fais à manger. Ça, je le fais très régulièrement. De la cuisine au sens faire des petits plats, présenter patati, patata, etc. Beaucoup moins que ma douce et tendre. Et donc, et donc voilà. En revanche, bon, en été, tu sais, ici dans le sud, on se fait souvent des planchas, des trucs, des ci, des là, des salades, etc. Et là, forcément, je mets la main à la pâte. Mais je suis pas, c'est pas une passion, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un hobby. J'aime bien bien manger, j'aime bien quand les gens viennent, qu'ils mangent bien aussi. Mais je suis beaucoup moins doué que ma femme pour ça. Je suis pas, alors je vois venir les trucs. Hein, je suis pas old school. Hein, je suis pas monsieur le cul dans le fauteuil et madame au fourneau. Hein, ça n'a rien à voir. Parce que je participe, voilà, bah, vaisselle, tout le merdier, etc. Ça, je fais volontiers, pas de problème. Mais c'est juste que, voilà, culinairement parlant, ça m'arrive de temps en temps. C'est pas toujours très D'accord. réussi. T'as beaucoup de messages qui disent on adore son côté séducteur. J'ai un côté séducteur, moi. Je fais pas exprès en plus. Ah si, allez, un petit peu. Mais oui, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Moi, comment dire, je préfère être plutôt apprécié que l'inverse. Quoi. Alors côté séducteur, ouais, certainement, ouais. Ouais, allez, il faut l'admettre. Je suis pas, je pense pas être cabot, tu vois, que je sais pas, mais séducteur, ouais, ouais, j'avoue, ouais, j'avoue. Je suis en train Pourquoi de être penser à fou? une scène de dimanche qui est passée dans l'épisode du dernier dimanche, là, l'épisode 6. Ouais. T'as pas eu un fou rire quand tu étais avec Ingrid, quand tu faisais la prière? Attends, j'ai vu Librairie Amsterdam passer qui me dit pas exprès, je le dis, hein, pas exprès mon cul. Ouais, Euh, et ça, si c'est passé, attends, elle va peut-être passer je sais pas, la d'être librairie, la sûrement. librairie Amsterdam, c'est une librairie à Bruxelles pour enfants. C'est Hmm. une magnifique librairie, c'est probablement la plus belle pour enfants que j'ai déjà vue. Et c'est une très, 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 très vieille amie avec qui j'ai eu une aventure. Frédéric, elle s'appelle. Ouais, Et là, elle passe et elle me met ce commentaire-là. Fred, fais gaffe. Je reviens vers toi très ouais, vite. faudrait que je le retrouve. Euh, Il doit être et donc, plus oui, haut, ouais. tu Il doit disais, être plus haut. Parce que là, il tu reste 10 disais, minutes, c'est pour ça que je prends les commentaires des fans un peu. Ouais, il reste 10 minutes. Ouais, je te disais dans l'épisode avec Carole, quand t'as fait la prière, là, dans l'épisode 6, t'as vu? T'as pas eu un fou rire? bah oui, mais t'as vu Carole, comment elle joue aussi, elle Mais est complètement dingue. comment fou rire? Ah, librairie Amsterdam, je t'embrasse aussi, Fred. Elle m'a fait un gros bisou. Oui, non, mais Carole, t'as vu comment elle est cintrée quand elle joue la bigote, là. Et elle le joue tellement bien, elle est tellement à fond dedans. On la regarde parfois, on dit, mais elle est pareil, complet, quoi. Et elle le fait super bien. Alors oui, évidemment, il y a des tas de fois où on se mord la langue pour pas éclater de rire, quoi. Mais bon, c'est pas les seuls moments. Mais là, pour le coup, elle joue le jeu à fond, ça lui va très très bien. Elle se marre comme une dingue et on se marre aussi. Ouais, ouais, c'est vrai que là, il y a des moments où on fait, moi, quand même. Vous avez envie de rire, hein. Vous avez envie de rire. Ah bah, ouais, mais bon, heureusement, ouais. Mais enfin bon, en même Patrick, temps, pareil. ça marche dans la scène, quoi. Hmm. Par contre, ouais, je sais pas si Fred, c'était le truc de, le pseudo, c'est librairie, non? Librairie Amsterdam, ouais. Et tu me manques tellement de mes, Je t'ai dit, je sais pas, ah voilà, ça me fait un bien fou de te voir et de t'entendre. Mais on va te ah voir. non. Il y en a beaucoup qui parlent du spin-off encore, mais je sais pas. Ah ben, le spin-off, non, écoute, le spin-off, c'était une idée qui a germé dans ma tête, dont j'ai parlé à Pat. Il a écrit Hmm. quelque chose, il a lancé l'idée auprès de certaines productions. Moi, je pense, ah, il y a mon chat qui fait la gueule. Oui, Qu'est-ce qu'il y j'ai a? entendu. Il y a rien, il y a rien. C'est un des trois chats Je qui croyais que joue pour c'était eux en train. je croyais que c'était un des miens. Ouais. Et puis, oui, donc, et puis finalement, bon voilà, on a écrit un truc. C'était pas un spin-off en ce sens que c'était pas les personnages de la série, hein, ça aurait été autre chose. Écoute, pour l'instant, pas de nouvelles. Je vois comment les fans réagissent et tout ça, mais c'est pas enterré l'histoire. C'est pas enterré parce que, en plus, Pat doit passer d'ici une semaine, il va passer à la maison, donc on va en reparler. Ah, et un jour, faudrait faire un live. Oh, putain, j'aimerais bien vous avoir tous les deux, hein. Ça serait trop fort. Mais écoute, si Ça jamais serait trop fort. Ça je serait pose, trop fort. Mais le mieux, ça serait toi et je-
Lali Moi et et Lali? toi, puis Ah ouais, ouais. mais on habite à 900 bornes l'un de l'autre, c'est pas Bah pratique tout ouais, ça. c'est ça qui est chiant, quoi. Et puis Lali, Alors, là où elle habite, là où elle habite, Lali, ça passe pas, alors. Ça passe pas beaucoup. ah non, en plus, ouais, c'est vrai qu'en plus, ça passe pas, ouais. On s'est Ouais, fait non, ça passe pas. on s'est fait des apéros pendant le confinement, tu sais, on s'est fait des apéros WhatsApp. Waouh, c'était un sketch, hein. Ah ouais, non, non, c'est chaud, chaud, hein. C'est, On là, a l'impression d'être en direct avec l'Australie. Enfin, c'est un truc de fou. Non. ah ouais, non, non, là, c'est, attends, parce que là, j'ai loupé des commentaires. Attends. De Isabelle, de quelle Isabelle vous parlez? Ah non, non, c'est là. Ah, je sais pas. Non, Isabelle. Ouais, Isabelle. non, non, moi, j'ai pas trop compris, là. Isabelle Louis. C'est Ah, Jade, mais, oui. Ah oui, oui. eh oui. Mais ça doit Viens être voir, viens comique. voir. Ça doit être comique. Une scène entre toi, Patrick et Philippe. C'est souvent très compliqué parce qu'on n'arrête pas de se marrer. Je pense. Parce que ça doit être très comique. Ah, non. Ah oui, les lives de Sébastien Roch quand il a osé pendant le confinement aussi, c'était pas mal. Ouais. C'était. Hmm. On va peut-être y revenir au confinement, hein. Ça continue comme ça. Ah, je pense pas qu'on sera tous reconfinés en termes, voilà. Non, je pense pas après. Je pense qu'ils ils vont localiser les choses en fonction des problèmes. Bon, on a un petit peu de chance là où on est dans le sud. On est vraiment pas trop touché, mais bon, faut faire très gaffe quand même. J'ai pas compris laquelle. Il y a une question. Attends. Quel guest star? Attends. Quel guest star aimerais-tu rencontrer ou je sais pas. J'ai pas compris là. Quel guest star sur la série? Quel guest star Ouais, serait, je verrais bien sur la série? ouais, je sais pas, j'ai pas trop compris la question. T'as Fred qui Non, te dit arrête, Fred te dit arrête de sourire. ça, Elle arrête je pas, Fred, dirais, là. je sais pas, il paraît que je suis charmeur, j'y vais. Non, non, mais bon, c'est bon sourire, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce Et qui ado. différencie, qu'est-ce qui différencie la relation Lali Peter avec les autres personnages, je crois? J'ai vu une question, elle était pas mal celle-là. Avec de Qu'est-ce ses que autres tu relations. Ben, pas dans le scénario, parce que là, vous êtes aussi apte à juger que moi. Dans la comédie, dans le fait de bosser avec la Lys, ouais, c'est une complicité juste merveilleuse. Lali est une comédienne. Je dis voilà, on en avait déjà parlé. Il y a des scènes parfois où on invente des trucs en plein milieu, même si on dit les choses qui doivent être dites, on les dit différemment. Puis parfois il y a une idée qui nous vient juste avant et on se dit bon, on va faire une connerie. Mais même parfois il y a une connerie qui vient dans sa tête alors qu'on est en train de tourner ou dans la mienne et elle Hmm. est capable de rebondir tout de suite. Tu vois directement, tu vois, elle a le diablotin dans l'œil. Et automatiquement, voilà, il y a des comédiens qui se disent tout de suite, oula, où on va, on s'arrête, qu'est-ce qui se passe, etc. Et elle, c'est exactement l'inverse. Plus tu fais de conneries pendant la scène, plus elle aime. Et ça, c'est juste un pur bonheur. Mais c'est une excellente comédienne qui fait du théâtre, qui fait des tas de trucs comme ça, qui écrit elle aussi. Voilà, on a des parcours qui sont un petit peu, comment dire, similaires, identiques. Hmm. Et, euh, et voilà. Et donc, ce qui différencie, à nouveau dans la série, vous voyez toute la série, donc vous voyez bien ce qui différencie Peter Lally de Peter avec les autres. Mais voilà, dans la complicité de tournage, c'est juste, c'est monstrueux, quoi. C'est une fille, c'est un vrai bonheur. On se marre tout le temps. Il y en a qui veulent que tu deviennes redevenir méchant. Ah oui, voilà. Ben, faites, allez-y, bombardez Jean-Luc. C'est lui qui choisit. Hein? Dis, je précise qu'on n'a pas Attends, eu je une suis là, t'as des aventure, mais bisous. que c'était compliqué, l'histoire d'amour. Oh, ouais, et alors là, il y a la librairie Amsterdam qui dit que c'était pas une aventure, c'était une histoire d'amour compliquée. On va régler ça, mais pas en live, Fred. Et puis, ouais, franchement, c'était pas hier, hein. Alors, quelle est selon toi la meilleure relation amoureuse de Peter? Je pense que ça va être la dernière question parce qu'après, ça va couper dans 2-3 minutes. Sur la série, la meilleure. Ouais, la meilleure relation amoureuse de Peter, selon toi. Avec Hélène, avec Lali. Mais moi, franchement, à nouveau, tout le monde va dire ouais, mais tu te mouilles pas, etc. Non, moi j'ai tout aimé. C'était super sympa. Non, il y a une parenthèse.
La seule que j'ai pas aimée, c'était avec Valentina, parce que là, c'était très, très, très compliqué. Sinon, il n'y a pas de tiercé, mais avec Lalice et son pieux, avec Hélène, c'est pareil, il y avait une complicité de dingue. On est resté 4 ans ensemble, c'était super rigolo, y compris en dehors de tournage, parce qu'on était au même hôtel. Et puis, non, toutes m'ont laissé un souvenir, comment dire, mémorable. Avec Audrey aussi, même si ça n'a pas duré longtemps, c'était juste fantastique, parce que c'est pareil, elle est très joueuse, Audrey. Mais bon, je dirais, allez, voilà, il y a forcément dans les premières Hélène et Lali, quoi. Ou Lali et Hélène. Vous voyez ça comme vous voulez, quoi. Mais... T'as des gros gros bisous. Ben, c'est une amie à moi, c'est Isabelle qui t'admire énormément et qui adore le couple Lalipt. Voilà. Bisous, Isabelle. Merci. Voilà, c'est ce qu'elle mettait. Là, elle te mettait des petits cœurs et tout. Donc, parce que là, ça va bientôt couper dans 2 minutes. Ça coupe. Si tu veux dire quelque chose avant la fin. Bah, merci encore d'avoir accepté ce deuxième live. Ah, c'est un plaisir de discuter avec toi et de répondre aux questions qui passent et d'avoir vu passer Fred. Non, c'était un pur plaisir, vraiment. Puis à nouveau, voilà, je le dis publiquement, tu fais ça super bien, c'est adorable, c'est plein de, comment dire, c'est plein de gentillesse, c'est plein de, alors, j'arrive plus à tomber sur le mot, de bienveillance, etc. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on fera ça, si tu le veux bien. Et moi, je suis sûr que, voilà, ça me fait du bien aussi. On n'a pas tout dit, hein. On n'a pas tout dit, mais on en refera d'autres plus Non, tard. non. La prochaine fois, on rentrera dans le truc le plus, dans le dur. Ouais, je pense. On essaiera de voir ça plus tard, parce que là, de toute façon, je vais en avoir d'autres aussi, sûrement dans la semaine ou la semaine prochaine. Je vais revoir Blanche, je vais avoir Cathy, et tout. Donc, ouais. Benjamin, normalement, j'attends qu'il m'appelle. Je la vois pas assez, Cathy, sur le tournage. Mais bon, bisous, Cathy. Ouais, c'est dommage. Ouais. Dommage que, franchement. Et Benjamin aussi, j'attends qu'il me réponde. Niki. D'ailleurs, Benjamin, c'est un Clermontois. Ses parents sont à Clermont. Pardon? Oui, Benjamin Cotte, c'est un Clermontois. Oui. D'accord. Ouais, bah, j'ai été dans le resto de ses parents. D'accord. Ah bon? Très gentil. Il est adorable, Benjamin. C'est vraiment quelqu'un d'adorable. De toute façon, vous êtes tous une famille. Une grande famille. Mais c'est vrai qu'avec Cathy, c'est dommage que tu tournes pas assez. Bah, je la vois jamais. Dommage. Je la vois jamais. Les scénarios font que ces deux personnages ne se croisent jamais. La seule fois où je l'ai un petit peu vue, c'est qu'on a fait le Prime à Saint-Martin, parce que là, on était tous ensemble. Donc forcément, je l'ai un petit peu vue là-bas. Elle est super rigolote, elle. Elle est un peu barge aussi. Elle est pas comme ça, mais elle est bien barge. Et non, super chic fille. Puis bon, voilà. Mais là, on se croise une fois tous les... je dirais peut-être une fois par an, quoi. C'est nul. C'est dommage, hein, parce que franchement, ça aurait été génial. Hein. Franchement. On verra ce que Jean-Luc prévoit pour le reste des scénarios. Ah non, en fait, tu vois, dans l'histoire, j'avais dit qu'il m'en manquait une, c'était Bénédicte à Peter. En fait, il en manque 2, il y a aussi Cathy. Voilà. Cathy, ouais, parce que tu ne tournes pas beaucoup avec elle. Bombardez Jean-Luc, et puis allez-y, refaites un Peter méchant. Voilà, tout. Il y a des choses, ouais, non, c'est des trucs, ouais, après, il y a des choses que tu aimerais changer de Peter. J'ai déjà dit, faites-la plus tôt. Lady bah oui, il y en a plein. Et t'as toujours Fred est toujours là. Hein. Et moi. Oh putain, c'est bien, c'est que des messages gentils, etc. Je vous adore tous, c'est cool. Ouais, ils attendaient tous ça, ils m'ont dit Serge, c'est le meilleur. Tout le monde le disait. Hein. Allez, vite vous abonner. Faut vite vous abonner sur Serge. Oui, venez, puis on se fera des petits. J'essaierai d'être un petit peu plus assidu, j'ai déjà promis la dernière fois, mais enfin bon, c'est vrai que je suis pas très. Je finirai juste avec la dernière photo, une photo que tu avais postée. Ça a fait beaucoup rire. La photo de tirage de langue. Oui, ah bah voilà, c'est un moment. On s'est regardé, on a tous tiré la langue et tout ça. Voilà, ça a suscité l'émoi de personnes aussi qui m'ont parlé de confinement, etc. On est grand, on est vacciné, on est testé, ne vous inquiétez pas. Si on fait ça, c'est qu'on vient de tourner ensemble. Il y en a qui font ouais, mais quand même, etc. Bon, allez, si vous voulez vraiment chercher les noises, allez les chercher dans des concerts de 5000 personnes où tout le monde saute des uns à côté des autres sans masque, sans être testé. Il y a plus de problèmes là-bas. Ah oui, parce que là, j'en ai entendu parler. Hein. Ils mettent pas les masques, surtout la photo de groupe que vous avez fait, il n'y a pas les masques, il n'y a rien.
On est d'autant pas dingue qu'en fait, Manuela Lopez fait très très attention à ça parce que Manuela a des problèmes C'est normal. cardiaques. Si jamais elle chopait l'histoire, ce serait dramatique. Donc, vous inquiétez pas, on joue pas avec le feu. Voilà. Non, non, je sais que vous êtes très, très prudent et tout. Non, non, Manuela, c'est normal. Hein. Manuela, Bah, évidemment. là, elle fait super. Regarde un scoop. Il y a C'est Fred. complètement- Non, non, Fred, fais gaffe. Fais gaffe, Fred. Parce que moi aussi. Librairie Amsterdam, faites gaffe. Un scoop. Très bien. Fred, tu balances, je balance. Non, je pense pas qu'elle va le dire. Je pense pas. Ah, il reste 12 secondes. 12 secondes. 10 secondes. Bisous à tous. Merci tout plein de nous avoir suivis, tout ça pendant ce live. Merci Cathy, ça a été un pur bonheur.